Salut à tous, merci d'être toujours aussi nombreux à suivre notre rendez-vous de TTU. Notre invitée du jour a marqué la télé-réalité des années 2000. Elle s'est fait assez discrète depuis sa participation au Loft 2. Bonjour Sandra Colombet. Bonjour. Alors Sandra, quelle était votre vie avant de rentrer dans le Loft? Alors, ma vie avant de rentrer dans le loft, oh là là, c'est vraiment très très loin. Oui. Quelle question. Donc, avant de rentrer dans le loft, eh bien, j'étais étudiante puisque j'ai passé un bac sciences médico-sociales puisque ma vocation était de travailler avec les enfants handicapés. Oui. Donc, j'ai fait ça durant quelques années et sinon, en parallèle, j'aimais beaucoup les élections de Miss. Ah oui, j'allais vous Donc en parler. c'est Ouais. vrai qu'avant d'entrer dans le loft, mes week-ends se passaient sur les podiums puisque je faisais soit du mannequinat ou des élections de Miss en fait. Et vous aviez été loin, non, dans les. Je crois que vous aviez candidaté à Miss N, c'est ça? Miss Picardie. Et Miss Picardie, ouais. N, oui, et finaliste à l'élection de Miss Picardie avec le comité Geneviève de Fontenay. Ah oui, à l'époque. C'est ça. Et alors, comment vous êtes retrouvée dans l'aventure de Love Story? Eh bien, comme tout le monde, j'avais regardé le 1, Oui. le Loft 1, et puis c'est vrai qu'on s'était pris quand même au jeu, et puis c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et j'avais dit à ma mère, tu vois, l'année prochaine, si jamais ils en font un, eh ben, je suis sûre que je serai dedans. Ah oui, d'accord. C'était un petit peu ambitieuse, hein. Bah non, mais c'est J'ai bien. une fille qui est un petit peu comme ça, d'ailleurs. Ah oui. Et j'avais vu passer une annonce de casting dans un journal local, Oui. non, pour ne pas le citer, hein, Hmm. ou la Tirage, ou peu importe. Et puis, j'ai tapé le numéro qu'il fallait, et puis j'ai répondu à une dizaine de questions et au final on m'a dit vous êtes présélectionné pour participer au prochain Loft et puis après les castings se sont enchaînés en fait. Il y a eu à peu près 7-8 castings. Ah oui, quand même, ah oui. Ouais. Et Bon, dans... il y avait 250 000 candidats au départ. Ouais, donc c'est beau. Et vous avez été apprécié dans le jeu par votre côté assez naturel, assez sympathique. Bah, c'est vrai que après je j'ai pas la prétention de dire que j'étais hyper appréciée, mais c'est vrai que de par les échos que j'ai eus, les courriers que j'ai eus, Oui. puis les gens encore aujourd'hui, puisque même si ça fait une vingtaine d'années, les gens aujourd'hui ont encore cette référence. Ah oui. Et à chaque fois, j'en ai que de bons échos. Oui, vous étiez pas, il n'y avait pas un rejet comme il y a pu avoir sur certains candidats. Non, du tout. Du tout. Et puis pour moi, c'était vraiment une très très bonne expérience. Oui. Je ne regrette absolument pas. Et puis voilà, c'était une superbe expérience. Et votre surnom, Stiot Nénette, c'était né dans le loft ou vous l'aviez avant en fait Non, je l'avais avant en fait. Ça D'accord. c'est de chez nous puisque Stiot, c'est une expression bien du Nord. Hein, Oui, enfin, oui, c'est bien un sûr. patois. Et en fait, lorsque je parlais de Stiot Nénette, je faisais référence à une de mes petites nièces qui s'appelait, qui Oui. s'appelle toujours d'ailleurs, Sandra à l'époque. Et c'est vrai que c'était vraiment comme ma petite sœur, et parce qu'elle vivait à la maison avec nous pendant que ses parents faisaient construire leur maison. Et donc elle était à la maison, et lorsque je suis partie, oui, elle avait 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est vrai qu'elle me manquait un petit peu, et c'est pour ça que je savais parce que bon, on avait vu le Loft 1, donc on savait quand même un petit peu comment ça se passait. Donc je savais qu'à travers son écran, elle me voyait. Donc pour un bébé, d'entendre son prénom, c'est vrai que c'est toujours Bien sûr. assez flatteur. Bah oui, oui. Ouais. Et donc vous étiez allé loin, 6e du jeu. Comment vous aviez vécu l'élimination? Oh, j'avais très bien vécu l'élimination, puisque déjà d'une, j'étais très contente de sortir et de retrouver ma famille. Oui. Et puis c'est vrai qu'à la sortie, c'était quand même c'était un changement de vie, quoi. C'était, enfin, tous les gens nous reconnaissaient, on a été couverts de cadeaux, puisque c'est vrai que j'ai pas eu à me plaindre au niveau cadeaux, puisqu'après, par la suite, je suis devenue ambassadrice d'une marque électroménager. Ah oui, c'est vrai, oui. Ensuite, vu que j'aimais déjà ça à l'époque, j'ai été mannequin pour de la lingerie. Et j'ai fait de la radio avec le 6-9, avec Bruno Guillon à l'époque. Donc c'est vrai que j'ai vécu plein de choses et j'ai pas du tout été déçue de ma sortie. Oui, non. vous avez profité en fait de cette opportunité. Complètement. Et vous avez gardé contact avec les autres participants de l'émission ou pas du tout? Ouais, à l'époque, si, ça a duré un petit peu quand même. Et puis là, aujourd'hui, bon, j'ai toujours des nouvelles, hein, puisqu'on se suit un petit peu sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Mais non, dire que l'on se côtoie, que l'on fait toujours des soirées ensemble. Bon, déjà, mes soirées, là, elles se résument
à des jeux de société avec les enfants, hein, comme vous pouvez le Oui, savoir, oui. je suppose. Ben oui, oui. Et mais non, non, j'ai plus trop de contact avec les gens du loft. Mais alors, la famille a été votre priorité, hein, donc vous avez, je crois, 8 enfants, dont un qui est né en 2022. Vous avez réalisé un rêve. Au 14 juillet. Ah oui, belle date. Oui, oui. Et oui, une petite grande fratrie de 8 enfants. Et c'est ma vie, quoi. Tous les jours, déjà, les gens, quand ils me disent « Oh là là, mais tu en as du courage », ben, je dis non, je suis super heureuse et j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir autant d'enfants. Et puis, enfin, ils sont tous super adorables. Et puis après, c'est une question d'organisation, hein. Par contre, Oui, j'allais y voilà, venir, oui, oui. du lundi au dimanche, tout doit être aheuré. Je dois faire chaque activité à chaque heure que je fais, parce Bien que sûr. si je rate ne serait-ce qu'une journée, c'est la cata. Et vous avez reçu une médaille, je crois, nationale de la famille, c'est ça, non Le 14 juillet, oui, parce qu'on avait fait la demande. Moi, c'est tout un procédé administratif pour faire une demande de la médaille de la famille nombreuse. Et on l'avait fait avec mon conjoint pour le fun. On avait dit, bah tiens, on y a le droit, pourquoi on fait pas la demande? Bah, je dis, ouais, allez, vas-y. Donc, ça a mis quand même quelques mois, puisque apparemment, ils font une enquête, ils se renseignent un petit peu partout. Et puis, donc, le maire nous avait dit, bah, si ça vous dérange pas, on fera ça au 14 juillet pour la remise de la médaille, comme ça sera assez festif. Alors, en partant du rendez-vous avec le maire, je dis à mon conjoint, tu sais pas, ben, je suis sûre que je ne serai pas là. Il me dit, ah bon, déconne. Je dis, non, tu verras, je serai partie accoucher. Eh oui, ça peut Et je l'ai toujours dit, et le jour du 14 juillet, à 5h du matin, je suis partie accoucher. Et alors, est-ce qu'un retour sous les projecteurs médiatiques pourrait s'envisager? Je sais pas, on vous a jamais proposé de faire Les Anges, de la télé-réalité, par exemple, non? Ah si, on m'a déjà demandé de participer plusieurs fois à la saison des Anges. Mais comme je vous dis, ma priorité maintenant, c'est mes enfants. Et voilà, pour l'un de mes enfants, pourquoi pas, mais pour moi, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir laisser le temps au temps. Et puis voilà, moi mon tour est passé. Et puis voilà, j'aime bien de répondre à vos questions, puisqu'en plus vous êtes super sympathique. Bah, c'est gentil, même si merci. c'était assez difficile de se capter. On a réussi. Voilà, mais non, maintenant j'ai mon travail avec mes enfants. Et Dieu sait combien ça me donne énormément de boulot. Et non, je ne peux pas être partout à la fois. Bien et mon sûr. boulot de maman, je veux le faire très très bien. Donc non, le retour médiatique, non, c'est pas pour moi. Ben, on vous souhaite beaucoup de bonheur en famille et j'étais vraiment ravi de vous avoir, Sandra, à mon micro. À très bientôt. Moi également, à bientôt, au revoir.